Calculer la primitive de x plus 2 dx, racine carrée de 4x plus moins x carré. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. Bon, certains verront qu'il y a une racine carrée, probablement se dirait que bon, il y a un arc sinus. Ouais, c'est pas dit qu'il y a un arc sinus, mais il pourrait en avoir. Il y a de fortes chances qu'il y ait un arc sinus. Bon, je peux vous dire que je l'ai calculé, donc je sais bien qu'il y a un arc sinus là-dedans. Donc je peux vous le dire. Quand je dis c'est probable, c'est quand on l'a pas calculé. Ici, je l'ai calculé, donc je peux vous dire qu'il y a un arc sinus. D'ailleurs, vous allez voir que le canevas il a déjà été fait, donc il n'y a rien. Il y a juste à suivre la vidéo, parce que je viens de le traiter à l'instant. Donc tout est présent ici. Donc il suffit de suivre le canevas que je viens de mettre. Donc je vous rappelle que si je prends l'arctangente de x, dérivée, c'est 1 sur 1 plus x carré. Ça, vous le savez très bien. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas de racine carrée, pourquoi je parle de ça? Ben, c'est pour vous expliquer un petit peu les arcs sinus. Voilà, arctangent de x, ce sera dx sur 1 plus x carré. Maintenant, si vous faites l'arctangente d'une fonction f à différencier, c'est égal à df sur 1 plus f carré. Maintenant, si vous travaillez avec les dérivés, arctangente de f est égal à f' sur 1 plus f carré. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ben, vous aurez compris que si j'ai la fonction f ici, la différentielle est au numérateur. Bon, le différentiel est toujours au numérateur, c'est pas ça, mais ici, c'est pour vous dire que si vous avez f, pour avoir l'arctangente, il faut avoir f et sa différentielle de présente. C'est ça que je veux dire. Eh bien, si je fais l'arc sinus, x en dérivé, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Il faut avoir un 1, il faut avoir un carré. Et bien sûr, une soustraction entre 1 et le carré. En différentiel de arc sinus de x, c'est différentiel de x sur racine carrée de 1 moins x carré. Si j'avais une fonction arc sinus d'une fonction f, ben, c'est f' sur 1 moins f carré racine carrée. Et maintenant, si je travaille en différentiel de arc sinus de f, c'est égal à la différentielle de f sur 1 moins f carré racine carrée. Donc, ce qui veut dire, si vous avez le f, il faut que la différentielle soit présente. Un petit peu comme ce que j'ai expliqué avec l'arctangente. Bon, alors maintenant, si je prends le numérateur, ben déjà, si je dérive le numérateur, on aura du 2x. On aura du 2x. Bon, tout d'abord, pour avoir du arc sinus, si je vous ai dit, il faut du 1 et du carré. Bon, voyons voir comment on peut traiter ça. Si je prends u, je pose u égale 4x moins x carré. Bon, je fais la différentielle, c'est le différentiel de 4x moins x carré. Ce qui fait différentiel de 4x moins différentiel de x carré. Ce qui fait 4 différentiel de x moins 2x différentiel de x. Ce qui fait 4 moins 2x différentiel de x. Je mets 2 en évidence. Comme ça, pourquoi je mets 2 en évidence? Parce que, ben, justement, l'astuce, c'est pour avoir un x. Il me faut un x ici. Il faut un x. Alors, tant que j'ai pas un x, on n'est pas satisfait. Donc, il faut continuer. Alors, là, j'ai moins 2x, ça ne va pas. Mais si je divise par 2, j'ai moins x. Et puis, bon, j'aurai du sur 2, 2 moins x. Voilà, et en faisant moins du sur 2, là, j'ai x moins 2. Donc, ça, c'est bon. Bon, est-ce que j'ai x plus 2? Non. Mais, je vous rappelle que si vous avez une fonction, on va dire, par exemple, j'ai x plus 2. Bon, ça, c'est x plus 2. Voilà, qui ne m'intéresse pas parce que dans l'énoncé, c'est... Oui, c'est x plus 2. Bon, c'est x plus 2, j'ai rien dit. X plus 2, il est là. Le dénominateur, c'est un demi-cercle. Le rapport, ben, c'est la fonction là. Voilà, c'est la fonction là. Ça, c'est le rapport f sur g, c'est x plus 2. C'est ce qui est à l'énoncé. Donc l'énoncé, c'est x plus 2 sur 4x moins x carré. Voilà. Ça, c'est la fonction construite à partir de x plus 2 et de racine carrée de 4x moins x carré.
Alors, j'aurais pu faire ben, x sur le dénominateur. Je construis 2 sur le dénominateur, et si je rajoute les deux, ben, j'ai la même fonction. C'est pas un problème. J'ai la même fonction, qui est x plus 2. Voilà, vous allez avoir x sur racine carrée de 4 moins x carré sur 2, 4 moins x carré. Et là, vous voyez déjà apparaître, en la décortiquant de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez qu'il y a deux primitives. Il y a deux primitives. Donc là, il y en a une qui va donner arcsinus. C'est celle de droite. Par contre, celle de gauche ne va pas donner arcsinus. Elle va donner une racine carrée. Vous allez voir tout de suite. Bon, mais de toute façon, on n'a pas... Est-ce qu'on a x plus 2 dans l'énoncé? Oui, on a x plus 2. Bon, bah, on y va. Donc, je vous rappelle, on prend le u, il vaut 4x moins x carré. Le différentiel de u, il vaut différentiel de 4x moins x carré. du vaut différentiel de 4x moins différentiel de x carré, ce qui fait 4dx moins 2x dx. Je vais mettre dx en évidence. Il faut avoir plus 1 en coefficient angulaire, c'est-à-dire plus 1x. Or, j'ai moins 2x. Si je divise déjà par 2, c'est magnifique. J'ai déjà moins 1x. Mais ayant moins 1x, je peux trouver 1x. Comment? Ben, tout d'abord, ici, je divise par 2 avant de... Voilà. Comme ça, j'ai 2 moins 1x. Voilà. Et si je moins le moins, ben voilà, moins du sur 2, j'ai x moins 2. Bon, mais le problème, ça, c'est pas l'énoncé. C'est pas l'énoncé. Mais je peux déjà décortiquer, calculer déjà une primitive. Voilà. Parce que pour avoir x plus 2, je vous ai dit que je peux décortiquer en x sur 4x moins x carré. Et puis, plus 2 sur 4x moins x carré. Bon, on peut faire ça quand vous avez une constante. Hein. Voilà, vous avez... Voilà. Et là, vous allez avoir deux primitives. Mais le problème, c'est que je dois me baser sur ce qui a été calculé, pas sur n'importe quoi. Parce que ce qui a été calculé, moins du sur 2 va donner x moins 2. Donc, ce qui veut dire que là, je reviens à un énoncé où je devrais avoir moins 2. Je devrais avoir moins 2. Voilà, je devrais avoir moins 2. D'après le calcul différentiel, je devrais avoir moins 2. Or, je n'ai pas moins 2. Donc, ce qui veut dire que je dois rajouter... Je peux calculer ceci, puisque la différentielle va me donner x moins 2. Mais alors, à ce moment, il faut que je rajoute un 4. Voilà. Et là, on va donner un arcsinus. On aura un arcsinus. Et là, vous avez une racine carrée, 1 sur racine carrée de dx. Voilà. Et c'est ça l'astuce. Parce que la différentielle doit me donner x moins 2. La différentielle me donne x moins 2. C'est le calcul qui dit ça. Hein. Je n'ai pas obtenu x plus 2 comme par hasard. Voilà. Enfin, c'est pas un hasard, mais ici, j'ai obtenu moins du sur 2 donne x moins 2 et pas x plus 2. Donc, il faut que je tritouille pour avoir x plus 2, qui est l'énoncé. Bon. Et en faisant, en tritouillant, il faut que je rajoute 4. Mais 4, ça va donner un arcsinus. Voilà. Alors, ceci étant dit, si vous avez compris ça, le calcul, il est terminé. Pourquoi il est terminé? Parce que je vais calculer la première partie, voilà, qui est là. Celui qui donne x moins 2. C'est moins du. Donc, ça va donner moins du sur 2 racines de u. Alors, celui-ci, il est facile. Hein. Pourquoi? Parce que vous devez être au courant que 1 sur racine carrée de u du, c'est 2 racines de u. Voilà, bon, c'est plus constante. Ou si vous voulez, 1 sur racine carrée de x dx est égal à 2 racines carrées de x plus k. Bon, vous devez connaître ça. Hein. Il ne faut pas commencer à calculer, recalculer des primitives qui sont assez aisées. Et donc, là, moins du sur racine carrée de u, c'est moins 1 demi fois racine carrée de u. Et puis, il faut recalculer une deuxième primitive qui est celle-ci. 4x moins x carré. Mais on a une partie de la réponse. Une partie de la réponse. Puisque, bien sûr, ici, je peux déjà mettre plus k parce que ça proviendrait de la primitive calculée ici. Qui vaut moins 1 demi fois 2 racines carrées de u, ce qui fait moins racine carrée de u. Donc là, on a moins racine carrée de u. Alors, le u, que valait le u? Il suffit d'aller rechercher ici. Vous voulez 4x moins x carré. 4x
4x moins x carré. C'était le dénominateur. Voilà, voilà que vous... la première partie. Maintenant, il faut aller rechercher, bien sûr, celui-ci, plus 4 fois la primitive de dx sur... Bien sûr, il y a une racine carrée ici, bien sûr. Racine carrée de 4x moins x carré. Alors, comment primitiver ça? Ben, ça a déjà été fait, de toute façon, c'est pas un problème. Voilà, elle est là. Bon, c'est 4 sur... Je sors le 4, qui est une constante. Voilà, donc il va rester dx sur racine carrée de 4 moins x carré. Alors, là, je forme un produit remarquable. Alors, le 4x, je l'ai. Il est là. Et le moins x carré, je l'ai. Il est là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, pour avoir un produit remarquable, soustraire moins 4. Et comme il n'était pas là, additionner plus 4. Ça fait 0. C'est comme si vous n'avez rien fait. Alors pourquoi moins 4? Parce que ça va ramener un produit remarquable qui est x carré moins 4x plus 4. Voilà. Qui est x moins 2. Voilà, au carré. Voilà. Donc ici je remets mon 4. Je remets mon moins dx moins x carré moins 4x plus 4 plus... alors ici, le plus et le moins va donner moins 4. Hein. C'est le moins 4 qui est ici. Voilà. Alors on aura 4. Alors je prends le 4, je remets à l'endroit. Le positif, je mets devant. Et ceci, je mets derrière. Donc, mais ceci, c'est, bien sûr, vous aurez compris que c'est moins x moins 2 au carré. Et c'est ce que j'écris là. La suite, ben, c'est ceci. 4 sur dx racine carrée de 4 moins x moins 2 au carré. Je mets 4 en évidence. Bon, il va rester 1, puisque 4, moins 4 divisé par 4, ça fait 1. Par contre, là, on va faire x moins 2 divisé par 4. Voilà. Mais si je mets dans le carré, c'est 2. Hein. Si je l'incorpore dans le carré, c'est 2, parce que 2 au carré, ça fait 4. Donc c'est x moins 2 sur 2 au carré. Voilà. Alors, là, vous avez votre u, voilà, qui vaut x moins 2 sur 2. Et là, le u, il est là, c'est du. Ouais, mais si je fais différentiel de x moins 2 sur 2, les explications sont là. Hein. U est égal à x moins 2, du est égal à 1 demi dx. 1 demi dx. Donc, 2 du vaut x dx. 2 du vaut x dx. D'où le 2 ici. Alors, je peux voir ça autrement. Hein. Différentiel, on sait bien que le u vaut x moins 2 sur 2. Différentiel de x moins 2 sur 2, ça fait 1 demi. Mais comme il n'y a pas de 1 demi ici, ben, je dois faire x2 pour avoir 1. Pour avoir le 1 qui est là. Je dois faire x2. Donc, voilà pourquoi il y a un 2 ici. Ou si vous voulez, vous pouvez passer par les, voilà, le changement de variable ici. U du. Vous voyez qu'il y a un 2 qui apparaît. Il faut l'incorporer. Si vous voulez, c'est 2 du sur racine carrée de, bien sûr, ici le 2, c'est 4, je sors. Hein. Racine carrée de 4, c'est 2. Voilà. 2, et vous allez avoir 1 moins u carré. Ou u vaut x moins 2 sur 2. On va dire ça comme ça. Et donc là, vous voyez qu'il y a l'arc tangente ici. Hein. Il y a l'arc tangente. Alors, le 4, je l'ai sorti. Alors, n'oubliez pas le 2 qui est là. Le 2, je le mets là. Ce qui fait 4 fois 2, 8 sur 2. 4 fois 2, 8 sur 2, ça fait 4. Donc, on a 4 fois l'arc tangente, l'arc sinus de x moins 2 sur 2. Alors, je vais réunir le tout. Donc, je viens de vous montrer ici qu'en décomposant en deux parties, ben, vous avez une partie qui vaudra 4 arc sinus de x moins 2 sur 2, bien sûr, à une constante près. Et l'autre, on l'avait déjà trouvé parce qu'il y avait un moins, si vous vous rappelez, il y avait moins 4x moins x carré. Voilà, et ça, c'est la réponse. Maintenant, bien sûr, je vais vérifier par GeoGebra. Alors, je peux faire la différentielle de ça. Hein. Bon, je n'ai pas envie de le faire, je vous le dis tout de suite. C'est plus facile d'aller sur GeoGebra et de vérifier. Alors, j'ai déjà de toute façon la fonction qui est x plus 2, c'est cette fonction-là, à primitiver, c'est x plus 2. Donc, le x plus 2, elle est là, c'est cette fonction-là, bon, qui est là aussi.
je vais le retirer, ça c'est en décomposition. Et je vais intégrer P. Et voilà, vous avez deux parties. 4x moins x carré, vous l'avez, moins, avec un moins devant, plus 4 fois le arc sinus. Bon, 6 moins 1, c'est arc sinus de x moins 2 sur 2, c'est exactement ça. Bon, voilà, donc comment l'interprète GeoGebra? GeoGebra va mettre tout d'abord le moins 4x. Bon, comment l'interprète GeoGebra? Moins x carré plus 4x. Avec un moins devant. Donc il va mettre celui-ci. Il va le mettre là-bas. Bien sûr, il va mettre le moins x carré plus 4x d'abord. Il va mettre le moins. Et puis il va mettre le 4 arc sinus. Bien sûr, c'est une constante près. Hein. Vous voyez que la constante, elle est là. On peut la modifier à son aise qui va voilà, de moins 5 à 5. Si vous voulez mettre une constante beaucoup plus grande, je peux mettre 10, 15, ça peut vous changer. Hein. Vous rentrez dedans, mettez par exemple 20. Voilà. Et là, vous allez varier de moins 20 à 5. Vous êtes maître de votre destin vis-à-vis des constantes d'intégration. Alors, je disais que GeoGebra va l'indiquer de cette façon-là. 1 demi x moins 2. Voilà. Et bien sûr, ne pas oublier la constante d'intégration K. Donc il faut décomposer parce que le problème c'est que quand vous faites la différentielle du dénominateur, vous ne trouvez pas x plus 2, vous trouvez x moins 2. Donc en fait il faut rajouter plus 4 et ce plus 4 va induire un plus 4 sur un nouveau dénominateur, enfin sur le dénominateur présent qui est racine carrée de 4 moins x carré, c'est-à-dire c'est un nouveau terme. Le plus 4 va induire un nouveau terme et donc une nouvelle primitive. Et c'est une primitive directe d'ailleurs. Hein. Voilà, parce qu'ici on obtient moins 2 si on pose u égale 4x moins x carré et pas x plus 2. C'est ça le problème. Donc il faut, je veux dire, décomposer en deux parties. Vous voyez qu'on aura une qui va donner une racine carrée, parce que c'est 1 sur 1 une racine carrée, ça donne une racine, 2 fois la racine carrée du nombre, à une constante près bien sûr. Donc celui-ci va donner une racine carrée. Voilà. Et l'autre va donner un arc sinus. Celui-ci va donner un arc sin. À une constante près avec son paramètre qui va avec. Donc, celui-ci donne une arc sin. Et l'autre va donner... voilà. Donc, pourquoi on a une racine carrée? L'autre à gauche donne une racine carrée, l'autre à droite une racine. Pourquoi deux primitives? Mais c'est parce que, comme je vous l'ai dit, la différentielle donnait x-2 et l'énoncé c'était x plus 2. Donc il fallait rajouter un terme qui valait 4. Mais 4 bien sûr sur le dénominateur qui est racine carrée de 4 moins x carré. Et donc là c'est une primitive directe, c'est une arc sinus. Et l'autre, bon, c'est aussi une primitive directe. C'est deux primitives directes. Hein. Je vous le dis tout de suite parce que, voilà... à des constantes près, parce qu'il y a demi, 4, bon, c'est des primitives directes, hein, parce que vous devez primitiver ceci. 1 sur racine carrée dx, ben, c'est une directe, c'est ceci. Hein. Bien sûr, la fonction, c'est, si vous avez compris, c'est... Voilà, là, vous avez la fonction. Une fois la fonction, bien sûr, il faut qu'il y ait le f' dans les parages. Il faut qu'il y ait le f' dans les parages. Et c'était le cas. C'était le cas. Parce qu'on avait... Ici, on avait x-2. Hein. Voilà, en numérateur, on avait... voilà, moins du sur 2, c'était x-2. Qui était, bien sûr, la primitive... Enfin, qui était la différentielle de u, qui est 4x moins x carré. Donc, le u, c'est dans la racine carrée. Ça, c'était racine carrée de u, au dénominateur. C'était au dénominateur. Voilà, 4x moins x carré, c'était au dénominateur. Donc, c'est racine carrée de u. Et bien sûr, vous aviez à une constante près, la différentielle de u valait x moins 2. Quand je dis une constante près, c'était à moins 1,5 près. Voilà, on a x moins 2. Et donc, on a, bien sûr, comme je vous ai dit ici,
ben, on a f' sur racine carrée de f. f' sur racine carrée de f. Ou si vous voulez, on a la différentielle à une constante près, à k près, df, on a des f. Voilà. Et ça, c'est une directe. C'est une directe, parce que, bien sûr, à une constante près. S'il faut faire multiplier par k. C'est 2 fois k. Alors, la constante peut être positive ou négative. Ici, vous savez très bien que la constante valait moins 1,5. Donc, on a 2 fois la constante k. Voilà la première primitive, ce qu'elle donnait. Mais ça donnait x-2. Donc, il faut le rajouter. Pour avoir l'énoncé, qui est plus 2, il faut rajouter plus 4. Et plus 4 sur le dénominateur. Et plus 4 sur le dénominateur, à une constante près que j'appelle k', bien sûr qui va donner aussi un k', hein, donnait la primitive d'une constante k, bah, que je vais appeler k' aussi, à une constante près, mais on avait la différentielle d'une fonction g sur racine carrée de, voilà, 1 moins g carré, on avait ça. Et donc ça, vous savez très bien que c'est arcsinus g, à une constante près, plus k. Donc vous voyez, pourquoi on a deux primitifs? Parce qu'on n'avait pas, quand on avait différencié au départ, on n'avait pas le u, on n'avait pas x plus 2 qui est le numérateur. On n'avait pas x plus 2, on avait x moins 2. Donc il faut rajouter plus 4 pour avoir x plus 2. Parce qu'on ne primitive pas x moins 2 dx sur racine carrée de 4x moins x carré, mais x plus 2. Or, quand je différencie, j'ai x moins 2 au numérateur, pas x plus 2. Donc il faut rajouter plus 4. Mais plus 4 sur racine carrée de x moins... Et ce qui induit deux primitifs. Et ces deux primitifs, il faut les calculer. Donc, une va donner arcine et l'autre va donner une racine carrée. Tout simplement. Le tout, bon, le plus compliqué là-dedans, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein, je veux dire, je le dis tout de suite. N'allez pas croire que c'est difficile. Hein, bon, c'est juste scinder voilà, deux primitifs. C'est parce que c'est primitif direct. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez 1 sur une racine carrée, ben c'est 2 racines carrées de x, de u. Et l'autre, c'est une arcine. Elle apparaît direct. Elle apparaît direct, si vous la tritouillez un tout petit peu, elle apparaît direct. Bon, apparaît direct, c'est faire apparaître un carré parfait. Et bien sûr, sortir le 4 pour avoir 1, voilà, 1 moins la f carré. C'est bon, il faut faire apparaître. Bon, elle apparaît direct, quand je dis indirect, c'est indirectement quelque part, parce qu'il faut quand même faire apparaître le carré parfait divisé par un nombre. Bon. Là n'est pas l'important. L'important, c'est de faire attention de ne pas se tromper avec toutes les constantes qui apparaissent. Parce que c'est ça le problème. Le problème, on peut se tromper au niveau des valeurs. Voilà. Et si vous faites bien votre calcul, tout ira bien. Je vous remercie.